Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3267 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 avril avec des anniversaires et on commence avec celui du défenseur italien de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, lui souhaite un bon anniversaire. Il y a quelques jours, il a réalisé un match exceptionnel contre le Bayern. Il a même été élu homme du match lors de la victoire de l'Inter 2-1. Bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous les autres joueurs. On continue, donc aujourd'hui on est dimanche, pas mal de belles rencontres dans les gros championnats européens. On peut avoir les deux rencontres en Bundesliga. En première ligue, par exemple, Chelsea reçoit Ipswich, Liverpool reçoit West Ham, Tottenham se déplace à Wolverhampton et Manchester United se déplace à Newcastle cet après-midi à 17h30. En Liga, le Real Madrid se déplace à Alaves. Ce soir, il y aura un Bilbao Rayo Vallecano à 21h. Du côté de la Ligue 1, donc ce soir, AG Auxerre contre l'équipe de Lyon, Le Havre Rennes, Angers Montpellier et Saint-Étienne-Brest cet après-midi à 15h. Et du côté de la Serie A, en belle équipe, l'Atalanta Bergame reçoit l'équipe de Bologne, la Fiorentina Parme, la Lazio contre l'AS Roma ce soir pour clôturer cette journée italienne. On continue les gars, on revient sur Dimitri Payet. Donc je crois que c'est avant-hier, j'avais parlé de Payet qui fait l'objet d'une enquête pour violence physique et psychologique au Brésil. On en sait un peu plus. Un petit rappel des choses. Donc une femme brésilienne disant avoir eu une relation amoureuse avec le footballeur a porté plainte contre lui. Selon son procès verbal de la police, la plaignante dit avoir été agressée par Payet, ce qui a laissé des marques sur son corps et souffert de violences physiques, morales et psychologiques et sexuelles. Je veux juste que justice soit rendue car il abusait de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages sexuels. Donc cette personne en sait un petit peu plus parce qu'elle a de nouveau fait des propos. Donc c'est cette personne-là qui aurait été agressée sexuellement par Dimitri Payet et les folles accusations de Larissa Ferrari envers Dimitri Payet. Donc j'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol. Il me demandait des preuves d'amour qui consistaient en des humiliations. Voilà en gros ce qu'aurait demandé Payet à cette femme-là. Après on ne sait pas, c'est vrai. Pour l'instant, elle a porté plainte contre Dimitri Payet. Maintenant, une enquête va être ouverte. On en saura beaucoup plus dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Mais voilà, actuellement, la situation, ce qui se dit sur Dimitri Payet du côté du Brésil. On continue, on va parler cette fois-ci de la famille Mbappé. Et Kylian Mbappé et sa mère, Faisal Amari, ont déposé plainte contre X pour injure publique. Donc le Madrilène a déposé cette plainte suite à un harcèlement incessant, notamment sur les réseaux sociaux, où il est énormément victime d'insultes, de harcèlement. En gros, Kylian Mbappé, donc du coup, il porte plainte, lui et sa mère, en gros, contre X, par rapport à tout ce qu'il peut subir sur les réseaux sociaux. Et toujours avec Kylian, il parle aussi de sa relation avec Vini Junior, parce qu'en Espagne, il y a beaucoup qui disent que la relation n'est pas bonne. Donc lui, la beauté tout s'en touche, il a dit. Donc ma relation avec Vini est excellente. C'est normal qu'on parle de nous, car nous sommes deux footballeurs célèbres et qui peuvent faire la différence. Je suis au Real Madrid avec l'idée de jouer avec Vini Junior. Donc lui dit que sa relation est très bonne avec le joueur brésilien. Et toujours avec Kylian Mbappé et William Saliba, donc les deux se sont affrontés il y a quelques jours, vont de nouveau s'affronter lors du prochain match de LDC entre le Real et Arsenal. Donc les deux, n'oubliez pas, viennent du même club, un formateur, le FC Bondy 93, en région parisienne. On va parler cette fois-ci de Sidney Govou, ancien attaquant de l'équipe de France ou même de Lyon. Il était interviewé par Zach Nani. Et pour Govou, le meilleur français de la Coupe du Monde 2006, c'est Vieira, pas Zidane. Il a dit, c'est le début des inline. On te montre que ce qui est bien. Voilà. Donc il a fait des gestes de fou, bien sûr Zidane. Mais pour moi, pour Govou, Vieira était le meilleur de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde 2006. Govou aussi raconte le phénomène Hatem Ben Arfa, qui côtoyait bien sûr avec l'équipe de Lyon. À 15 ans, il était injouable à l'entraînement. Il faisait ce qu'il voulait. Dommage, parce qu'après, il a fait des choix de carrière un peu bizarres, Hatem Ben Arfa. Mais c'est vrai qu'il aurait pu devenir un très grand footballeur, parce qu'il a choqué un peu tout le monde à l'époque, bien sûr. Ben Arfa. Et Govou à propos de Franck Ribéry qu'il affrontait souvent lors des Lyon-Bayern à l'époque. Lyon était une redoutable équipe en Europe, mais il jouait souvent contre le Bayern qui était aussi une redoutable équipe. Donc il aurait dû avoir ce ballon d'or en 2013 où il a tout gagné. Franck Ribéry, la Ligue des Champions, la Bundesliga. Il a même terminé meilleur joueur UEFA de l'année, mais il avait fini seulement 3e au ballon d'or. Derrière Ronaldo qui a gagné le ballon d'or et Messi 2e. Donc il a dit il sait tout faire. C'était très compliqué de le bouger quand il avait le ballon. Mais voilà, il avait fini seulement 3e au ballon d'or. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Il y a un aperçu du maillot domicile du PSG pour la saison prochaine, donc la saison 2025-2026. Le maillot sera porté lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs et sortira en mai-juin prochain, dans quelques semaines. Donc voici ce maillot, toujours avec Qatar Airways, bien sûr Nike, bleu et rouge. Et le milieu, en gros, c'est des quadrillages de structure de la Tour Eiffel. Voilà, donc il va être sublime, bien sûr, ce maillot du PSG. Toujours avec un maillot de foot, c'est le maillot de l'équipe de France féminine pour 2025. Il a fuité, parce que là, cet été, donc il y a l'Euro, c'est l'Euro féminin. Voilà, et l'équipe de France est qualifiée. Elles joueront normalement avec ce maillot-là. Les Françaises.
On prend la direction du FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen est de retour à l'entraînement collectif. N'oubliez pas que s'est fait une grave blessure en tout début de saison. Ligament croisé, il s'est fait opérer. Là, depuis quelques semaines, il est à l'entraînement individuel. Et là, ça y est, il a repris l'entraînement collectif Ter Stegen. Quand est-ce qu'il va revenir après jouer un match, on ne sait pas, parce qu'il y a Szczesny. On sait que Szczesny, pour l'instant, ça marche très bien du côté du FC Barcelone. Donc on verra hein, concernant Ter Stegen, ce que Flick décidera qu'il revienne ou la saison sera finie avec Szczesny. Hein. Et tiens, toujours avec Ter Stegen, se confie sur sa relation compliquée avec Léo Messi, hein, où ils jouaient ensemble à l'époque. Hein. Il était en colère contre moi et moi contre lui. Hein. Les deux, ils étaient fâchés l'un contre l'autre. Hein. Que ce soit mon style ou non, hein. C'était intéressant de jouer avec bien sûr, hein, voilà, Léo Messi, mais ils ne s'entendaient pas. Hein. C'était pas les meilleurs amis hein, du côté de Barcelone, Ter Stegen et Léo Messi. Toujours tiens du côté de Barcelone, hein, regardez cette photo, enfin cette double photo, pensez-y, hein, ces deux photos ont été prises au cours de la même saison de football. Lewandowski qui est à son prime bien sûr au Bayern et Lamine Yamal, enfin c'était la même saison en gros, lui qui était dans les catégories jeunes bien sûr hein, du FC Barcelone. Maintenant les deux sont ensemble hein, et produisent bien sûr beaucoup de buts hein, avec le trio, hein, ça rajoute aussi Rafinha. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, hein, 17 ans, Lamine Yamal il aura ses 18 ans le 13 juillet prochain, là, dans quelques mois. Tiens, on est le 13 avril là, donc là ça sera dans 3 ou 4 mois à son anniversaire. Bref, les bonnes relations de Jorge Mendes avec Barcelone et le président Laporta ont facilité tout ce qui concerne le renouvellement du contrat de Lamine Yamal. Donc il va bien prolonger son contrat, il n'y a pas de souci. Jorge Mendes est son agent. Jorge Mendes connaît parfaitement Deco, le directeur sportif du Barça, il connaît parfaitement Juan Laporta. Donc tout est ok hein, par rapport à la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Et actuellement, c'est l'un des joueurs les moins bien payés, Lamine Yamal, là, quand même, du Barça. C'est fou de se dire ça, parce que vu qu'il a un contrat jeune, vu qu'il n'a pas encore renégocié son contrat, ça, il y a un petit contrat, mais là, vu qu'il va reprolonger quand il aura 18 ans, une fois que Lamine Yamal aura 18 ans, il signera son nouveau contrat. Il deviendra l'un des joueurs les mieux payés hein, du côté du Barça. Actuellement, c'est Lewandowski le mieux payé. Deuxième, c'est De Jong. Troisième, c'est Ansu Fati. Ouais, il sera au même niveau, je pense, que Lewandowski. Ça sera l'un des joueurs qui sera le mieux payé. Et tiens, en parlant du troisième joueur le mieux payé du côté du Barça, c'est Ansu Fati, qui joue quasiment jamais. Bien sûr, on sait que Fati, son temps de jeu est très très réduit, hein, comme ces derniers temps. Donc le Barça a pris une décision finale hein, concernant Ansu Fati. Il partira à la fin de la saison. Le club l'aidera à trouver un nouveau club. Ils sont même prêts à le laisser partir gratuitement. Voilà, Ansu Fati. Voilà. Donc son agent, c'est aussi Jorge Mendes. Hein. Jorge Mendes, c'est l'agent de Lamine Yamal, mais aussi l'agent d'Ansu Fati. Donc le Barça et Jorge Mendes sont en pourparlers avec des clubs des Émirats Arabes Unis ou du Qatar, hein, car ils seraient les seuls clubs prêts à payer le salaire d'Ansu Fati et des frais de transfert, parce qu'il a encore un contrat jusqu'en 2027, hein, Ansu Fati. Donc s'il venait à partir, voilà, le Barça va essayer de récupérer comme une belle somme. Donc en Europe, personne ne veut payer peut-être les 50-60 millions d'euros que veut le Barça pour Fati, un joueur quand même qui joue quasiment jamais. Donc il y aura peut-être seulement au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, que voilà, certains clubs seraient prêts bien sûr à payer un gros salaire de Fati et les frais bien sûr de transfert. Samir Nasri tient sur le PSG. Le PSG qui ne joue pas ce week-end, n'oubliez pas, prochain match, ça sera mardi hein, pour les Parisiens après-demain. J'ai joué contre le Barça de Luis Enrique qui pouvait marquer contre n'importe quand avec Messi, Neymar et Suarez. Hein. Et je trouve que collectivement, le PSG dégage une plus grosse puissance encore que le Barça à l'époque. Nasri a souvent affronté la MSN à l'époque, quand il jouait à City, il affrontait souvent bien sûr le Barça. Mais je trouve que le PSG là, c'est encore plus impressionnant que le Barça où Messi, Neymar et Suarez pourraient marquer n'importe quand ils voulaient. Donc voilà ce qu'on peut dire Samir Nasri. Hein. Et tiens, on va parler de cette personne, hein, Benjamin Millepied, danseur et chorégraphe français sur le PSG. Hein, c'est l'équivalent de Messi dans sa discipline. Donc il fait de la danse en gros. Hein. Donc lui c'est le GOAT hein, bien sûr de la danse on va dire. Bon bref, qui serait le danseur étoile du PSG? Il a dit Ousmane Dembélé est magnifique. Hein. Le mouvement de son corps, la façon dont il se déplace dans la vitesse tout en étant très fluide. Hein. Désiré Doué est aussi incroyable à regarder, une gestuelle dans sa vivacité, sa capacité à faire des gestes que l'on ne voit pas beaucoup. Voilà en gros. Désiré Doué, Dembélé, s'il venait à faire de la danse, hein, il serait parfait. D'après cette personne qui est le GOAT, on va dire, des danseurs. Donc voilà, concernant Doué et Dembélé. Et tiens, toujours avec Ousmane Dembélé, hein, lors du dernier rassemblement des Bleus, hein, il y a quelques semaines, hein, plusieurs joueurs ont fait part de leur conviction de voir Dembélé remporter le Ballon d'Or. Hein. Cette année, c'est pour toi, lui ont confié certains par chambrage ou même sérieusement. Il y en a qui ont dit, voilà, cette année, c'est pour toi. Vraiment, sérieusement, il y a de fortes chances que tu remportes le Ballon d'Or. Hein. Donc, il faut être décisif lors des grands matchs. Il a été décisif avec une passe D hein, contre Aston Villa. Il faudra de nouveau être décisif hein, pour le match retour. Les arbitres porteront des caméras corporelles à la Coupe du Monde des clubs. Hein. Commencera, tiens, dans à peu près, je crois que ça va commencer, je crois, le 13, en plus, le 13 juin. Voilà, cette compétition. Cette initiative hein, s'inscrit dans le cadre d'une phase d'expérimentation, les tests ayant été approuvés par l'IFAB. L'IFAB, c'est ceux qui font les lois du football. Donc, voilà, il y aura des caméras sur les
les arbitres, hein, comme ça on pourra voir ce que voit l'arbitre, bien sûr, lors des rencontres. L'Inter Milan a quasiment bouclé le dossier Luis Enrique. Donc Marotta, le président de l'Inter, a annoncé que les négociations avancent au micro de Di Marzio, un célèbre journaliste italien. Voilà, donc Luis Enrique, c'est un joueur brésilien de l'OM. Il pourrait filer du côté de l'Inter. À noter que le Bayern est également sur le coup. Ronaldinho sent un regard différent du PSG à l'international. Hein. C'est plus le même PSG. Hein. Le PSG est vu différemment maintenant. Hein. Le PSG est devenu un des clubs les plus respectés au monde. Hein. Je le vois bien partout où je voyage, hein, on me parle toujours du PSG, hein, parce qu'il a joué au PSG à l'époque, et lui voyage un peu partout, et on lui parle peut-être du Barça, de l'AC Milan, mais on lui parle aussi beaucoup du PSG, un club où il a pu évoluer. C'est pour vrai que maintenant, PSG a un autre regard, hein, vu la façon dont on joue bien sûr l'équipe parisienne, hein. Et Ronaldinho s'enflamme, hein, pour ce PSG version Luis Enrique. C'est toujours difficile d'aller au bout en Ligue des Champions, mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour le PSG. Luis Enrique, c'est quelqu'un qu'on aime, hein. Il est entier, il donne tout, hein. Bien sûr, c'est peut-être pour ça aussi que le PSG a changé de dimension. Bon, avec l'argent qu'il y a en plus, hein, tout ça, mais aussi maintenant il fallait un entraîneur qui garde la poigne tout simplement sur les joueurs, et on pense que Luis Enrique est l'entraîneur parfait pour Paris. On va parler de Thomas Müller, hein, donc en fin de contrat, en fin de saison, et on sait qu'il ne va pas prolonger. Enfin, lui voulait rester, mais c'est le Bayern, hein, qui a dit non, voilà, tu vas partir. Hein. Bon, bref, ne prendra pas sa retraite après son départ du Bayern Munich. Hein. Après la Coupe du Monde des clubs qu'il disputera avec les Bavarois, il est ouvert à l'idée de rejoindre un nouveau club. Il pourrait peut-être partir aux États-Unis. La MLS, hein, intéresse tout particulièrement le joueur allemand et sa famille. Et c'est vrai que le départ de Thomas Müller, hein, donc Neuer est désormais l'unique rescapé du Bayern 2013. Hein. Cette équipe, les gars, c'est un rouleau compresseur. Tiens, on parlait tout à l'heure. En 2013, Ribéry qui avait gagné la Ligue des Champions. Bah, c'était contre Dortmund la finale, hein. C'était un Bayern Dortmund. Tiens, un fiche qu'il y a eu hier, hein, bien sûr, en championnat. Donc Ribéry était là, hein, ils avaient tout gagné. Hein. Donc championnat, voilà. Voilà, il ne reste plus que Neuer. Hein. Tous les autres joueurs, soit ils ont pris leur retraite, soit bon, il y a des joueurs encore en activité. Hein. David Alaba, il est au Real. Il y a qui d'autre, Dante, les gars, il est maintenant du côté de Nice, hein, Dante, 41 ans, Dante. Il y a qui d'autre, Müller toujours en activité, sinon les autres ont pris leur retraite, bien sûr. Hein. Que ce soit Ribéry, que ce soit Philippe Lahm, que ce soit Schweinsteiger, ou même, il y a qui d'autre, Martinez, je crois, un genre espagnol, hein, entre Mandzukic aussi qui a pris, bien sûr, je crois, sa retraite. Hein. Et toujours, tiens, avec le Bayern, hein, qui s'inspire de One Piece, hein, pour ce visuel. Voilà, c'est Bayern, hein, pour ce match, un prochain match, bien sûr, contre l'Inter Milan. Cette photo compte 16 Ligues des Champions, donc c'était lors d'un Manchester United Tottenham, et surtout c'est les joueurs, hein, parce que Tottenham, je crois 0 LDC, bon Manchester en a quand même quelques-unes, je crois 3, mais Cristiano Ronaldo, hein, il a remporté pas mal, 5, Luka Modric, je crois qu'il en a 6, puis le reste bien sûr c'est Gareth Bale aussi qui en a remporté quelques-unes, de Champions League, hein, au Real, hein, les trois ensemble. Un recruteur français explique que Désiré Doué a été éclipsé par Mathys Tel, hein, en jeune à Rennes. Hein. Chez les jeunes, on fondait beaucoup d'espoir sur Mathys Tel chez les 2005, hein, parce que les deux sont en 2005, Mathys Tel et Désiré Doué, mais voilà, tout le monde misait surtout sur Mathys Tel plutôt que Désiré Doué. Donc Doué n'existait pas autour de Tel, hein, tellement il était une évidence. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce sont les évidences qui réussissent le plus, hein? Voilà, peut-être avant c'était Tel qui était peut-être qui allait avoir la plus belle carrière, mais pour l'instant, bon ils sont encore jeunes, hein, mais bon pour l'instant c'est plutôt Désiré Doué qu'on voit beaucoup plus, hein, bien sûr, que Mathys Tel. Neymar charge la fédération brésilienne de football, hein, qui a instauré une nouvelle règle, hein, interdisant de monter sur le ballon. Hein, souvenez-vous les gars, Depay il a fait ça il y a à peu près un mois maintenant. Bon, il n'a pas pris de carton jaune. Maintenant, quand un joueur fait ça, les deux pieds sur le ballon, c'est carton jaune. C'est une nouvelle loi. Hein. Après, il y a eu une bagarre. Après avoir fait ça, après chambrer les autres joueurs. Hein. Et Neymar réagit, parce que Neymar, il aime bien les gestes techniques, tout ça. Il a dit, hein, le football devient de plus en plus ennuyeux. Voilà ce qu'a pu répondre Neymar, bien sûr, par rapport à la nouvelle loi de mettre jaune, hein, si un joueur met ses deux pieds sur le ballon. Les clubs qui ont reçu le plus de primes au titre de la Ligue des Champions la saison dernière, hein, où le Real a gagné l'édition. Bon, le Real, sans surprise, 138 millions d'euros récupérés quand même par le Real Madrid. Notez que le PSG, deuxième équipe, hein, pourtant le PSG a été éliminé en demi, Dortmund a été en finale, mais le PSG a récupéré plus d'argent que Dortmund, 122 millions d'euros pour le PSG, 120 pour Dortmund. Après on parle des autres clubs, le Barça c'est 98 millions d'euros. Notez qu'un autre club dans le top 20 c'est Lens, hein. Lens qui avait été jusqu'en 8e je crois, ils étaient sortis des poules, mais ils ont récupéré quand même 48 millions d'euros la saison dernière à Lens, hein, par rapport à leur saison de Ligue des Champions. Hakimi souhaite remporter la CAN à domicile, hein, la CAN qui commence le 21 décembre prochain, encore lieu au Maroc, hein. On ne pense qu'à la gagner, on joue à la maison chez nous avec nos supporters, on est prêt pour ça.
c'est ça l'objectif, hein. L'unique chose en tête, c'est gagner, gagner et gagner bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc sera bien sûr les grands favoris. Bon, après il y a d'autres belles nations bien sûr africaines comme le Sénégal, hein, qui fait toujours partie de façon des favoris pour gagner une CAN, hein. Et cela fait désormais quand même 9 ans que le Sénégal est toujours au minimum top 2 dans le classement FIFA Afrique. Voilà, donc félicitations. Donc actuellement c'est le Maroc, hein, je crois la meilleure nation, qui est première nation africaine mais 13e au classement FIFA. Et la deuxième meilleure nation africaine, bah, c'est le Sénégal. Ça fait 9 ans quand même qu'ils sont soit premier, soit deuxième, le Sénégal. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ce match, hein, qui a eu lieu là il y a quelques jours, hein. Plus de 120 000 supporters, spectateurs étaient présents pour un match en Iran entre l'équipe de Tractor, hein, et Steingal. Bon, je ne connais pas les deux équipes, mais surtout nous, ce qui nous interpelle, c'est le nombre de personnes, hein, 120 000 personnes. Même par exemple au Camp Nou, qui est je crois le plus gros stade en Europe, je crois qu'il y a 100 000 places, à 120 000 places, hein. 100 000 personnes ont assisté bien sûr à cette rencontre de football. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Donc demain on est lundi, hein. Vous savez ce qui se passe lundi. On va faire le résumé de tout ce qui s'est passé sur ce week-end dans les gros championnats en Europe. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.